Voilà, 9h33, vous êtes sur Radio Sud-Est, on vous l'a annoncé depuis quelques semaines, du moins une bonne semaine on va dire, hein. Donc notre invitée elle est là, elle est bien présente, c'est donc Madame Béatrice Bellé qui est la première secrétaire de la Fédération Socialiste de Martinique. Bonjour. Bonjour, merci à Radio Sud-Est de me recevoir et merci à tous les auditeurs de nous écouter. Je suis très heureux, hein, bien sûr au nom de toute l'équipe de vous recevoir à la radio. Donc vous êtes premier secrétaire de la Fédération Socialiste, nouvellement élu. Première secrétaire. Voilà. J'aime bien ça, ce mot, première. Voilà. Première. Donc l'idée même de cette émission, c'est de vous connaître un petit peu plus, de savoir qui vous êtes, et ce sera ma première question. C'est vrai qu'il est difficile de parler de soi-même, mais qui est Béatrice Bellé ? Béatrice Bellé, c'est une militante, une socialiste, une femme de 42 ans, bientôt 43 d'ailleurs, donc pas si jeune que ça, mais enfin voilà. Oui, encore jeune. Une fervente militante, une femme martiniquaise qui essaye d'œuvrer à sa petite échelle à participer à l'amélioration des choses sur notre beau pays. Alors, on peut se tutoyer, pas de problème. Tu es originaire de quelle commune ? Alors, je suis originaire. Je suis née, moi, dans le 93, à Tremblay en France. Une petite commune, enfin pas si petite d'ailleurs, mais enfin une commune de l'Île-de-France, donc, où j'ai grandi. Alors, je suis née en fait à Villepinte et j'ai grandi à Tremblay en France, donc dans le 93, où je suis restée jusqu'à mes 23 ans, pour après, au départ de mes parents, à leur retour sur leur terre natale, continuer mes études à Paris et revenir, venir finalement quelque part en Martinique à l'âge de 24 ans. 24 ans, il n'y a pas eu des retours en vacances de temps en temps quand même ? Si. Alors le mouvement naturel des fonctionnaires, en l'occurrence, puisque mon père était fonctionnaire et ma mère était aussi dans un service, en tout cas à consonance publique, puisqu'elle travaillait à la sécurité sociale. Donc on revenait pour ces fameux congés bonifiés pendant 2 mois, se ressourcer, voir la famille, et puis se rappeler aussi et connaître qui nous étions, et faire parfois connaissance aussi avec tous les membres de la famille qui étaient assez grandes. Alors des études, quel type d'études, de droit, administration économique et sociale. Donc c'était déjà très orienté public, très orienté public parce que j'étais jeune militante. Dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à militer avec le maire de ma commune à l'époque, le député maire, qui était communiste d'ailleurs, qui est toujours maire. D'ailleurs, et donc très jeune, militante. Et c'était quoi le déclic au fait, quand on a 16 ans, qu'est-ce qui peut nous motiver à se dire tiens je veux militer disons que 16 ans c'est l'âge auquel on peut commencer à militer, mais bien avant ça, d'accord. Bien avant, je veux dire que bien avant j'ai toujours été une militante. Alors ça prenait pas obligatoirement la forme de la politique, mais c'était déléguée de classe, même si j'étais pas la meilleure, mais en tout cas scolairement parlant, mais en tout cas je savais défendre mes camarades, donc j'ai pris cette habitude d'aller sur la défense, on va dire, de l'intérêt général et parfois des plus faibles d'entre nous, et donc très tôt délégué de classe, délégué académique, délégué national, voilà, et puis ça a débouché naturellement sur la politique, parce qu'envie d'œuvrer également sur le territoire sur lequel j'avais grandi, et donc à faire du travail associatif, culturel également, dans cette commune. Il est vrai que vous avez été à un certain moment à la mairie de Schœlcher, c'est ça ? Tout à fait. Alors j'ai travaillé à la mairie de Schœlcher, j'étais cadre à la mairie de Schœlcher, directrice des ressources humaines, assez jeune d'ailleurs, parce que j'avais 25 ans quand j'ai commencé. Donc j'ai fait un parcours en fait dans les services publics, dans les collectivités locales. Mais toujours militante aussi. Hein, toujours militante. Oui. D'accord. toujours militante, et toujours à travailler là, en l'occurrence à la mairie de Schœlcher, pour l'intérêt des salariés, tout en respectant évidemment les orientations politiques. Mais mon combat, c'était aussi d'aller m'asseoir dans le bureau du maire et de défendre des situations, et ça a toujours été le cas. Voilà. Alors, un parcours quand même relativement exemplaire quand même. Donc, quels sont les points forts qu'il faut avoir ? C'est pour les jeunes aussi, pour montrer que
Il y a des choses possibles, on peut faire plein de choses. Définitivement, je pense qu'il faut avoir de la motivation, ça c'est une certitude. Il faut avoir de fortes convictions, des convictions bien ancrées, parce que la politique c'est des choix et c'est de la responsabilité. On ne peut pas avoir une pensée qui fluctue dans des extrêmes, on va dire. Ça c'est à mon sens ce qui peut-être mène à l'échec. Être nourri de ça et puis se nourrir aussi des autres, se nourrir d'une réalité du terrain, se nourrir de la société, donc aborder tout le monde avec ce même intérêt, celui de comprendre davantage la société, parce qu'on n'est pas obligatoirement totalement sachant, on n'a pas la science infuse, et pour améliorer les choses, il faut aller parler aux personnes qui vivent des situations, qu'elles soient personnelles, sociales ou professionnelles, et ça nous permet en effet de construire on va dire un idéal, et cet idéal-là, il peut être porté politiquement. Alors, dans le parcours, je suppose que tu as rencontré plein de personnes. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été des déclics, qui ont provoqué peut-être des virages ou une destinée quelconque, si je puis dire ? Moi, je dirais que... Alors, je suis en plus, quand je suis de la génération, on va dire, Mitterrand, donc je suis de la génération de ces grosses manifestations étudiantes où on scande, où on est persuadé que l'on va changer le monde parce qu'on parcourt 10 km dans la rue, ce qui est d'ailleurs vrai. Les manifestations étudiantes ont jadis, en tout cas... Elle est encore là, cette fibre, jusqu'à maintenant? Oui. Ça s'entend un petit peu. Oui. D'ailleurs, le petit séjour que j'ai fait à Paris, je n'ai pas manqué d'aller dans mon université, qui est l'université de Tolbiac, qui était bloquée, pour aller discuter avec les étudiants, pour aller évidemment revoir ce lieu qui a été un véritable apprentissage pour moi également, à la chose politique, parce que nous avions des professeurs émérites et des politiques qui nous enseignaient. Alors, en matière de rencontres, je dirais que toutes les rencontres, et probablement les plus simples, finalement, ont été déterminantes pour moi. C'est-à-dire que lorsque l'on voit la difficulté humaine, et je m'en suis rendu compte singulièrement en Martinique, en me disant mais comment, avec ce niveau de vie, avec parfois des vraies difficultés d'aménagement, comment les gens font pour vivre avec si peu, et il n'y a pas besoin d'aller voir au-delà. Dans nos propres familles, on voit la difficulté, et là on se dit mais on a le devoir de participer à quelque chose. À partir du moment où on y croit, on a ce devoir de se mobiliser, et je crois que c'est tout ça. Ce sont des éléments déclencheurs. Le Parti socialiste, parce qu'on était une bande d'amis militants, syndiqués dans les syndicats étudiants, et puis naturellement, oui, le Parti socialiste s'est présenté à nous. Alors la jeunesse, en tout cas la partie jeune du Parti socialiste, les MJS, le mouvement des jeunes socialistes, et puis après le parti lui-même. Je crois que tout mon parcours a été, on va dire, jonché de petits messages, de réalité, et puis de prise de conscience, c'est-à-dire ne jamais fermer les yeux devant ni la réussite ni la misère. Voilà. Et ça me fait, oui, parce que je reste professionnellement, malgré tout, une femme ambitieuse également, mais j'ai de l'ambition pour les gens qui m'entourent, et j'ai de l'ambition pour notre jeunesse, parce que je crois qu'elle est capable de beaucoup de choses. Alors, en tant que femme, est-ce que ça a été plus difficile? Peut-être que c'est une question assez particulière, mais bon, de se frayer un chemin. Il faut la poser. Disons que je l'ai jamais vécu comme ça, parce que j'estime que sa place, on nous la donne pas, obligatoirement, donc il faut la prendre, et j'ai toujours été comme ça. Allez, voilà. Donc je bouscule de toute façon, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aussi été un peu bagarreuse, et je ne reculais devant aucun combat, qu'il soit féminin ou masculin. Donc j'ai jamais... Alors on me disait d'ailleurs, plus jeune, garçon manqué, donc je me suis jamais sentie déconsidérée en tant que femme, parce que c'est pas ce que je faisais valoir en premier, déjà d'une, et puis parce que je pense que j'étais suffisamment combative pour que le sujet ne se pose pas, et qu'on me traite pas de femme en considérant que c'était un élément ou un qualificatif qui pouvait être dégradant. Donc, bien au contraire. Bien au contraire. Voilà. Une femme à la tête du Parti socialiste, là, après les élections et tout cela, on sent comment
maintenant, après? On est fiers, on est fiers de la confiance des camarades, puisque c'est les camarades qui décident, donc on est fiers de la confiance. Et puis on a envie, en effet, de relever le défi et puis d'honorer cette confiance qui vous est donnée, parce que ça veut dire que on se dit, au regard de votre parcours, au regard de ce que vous avez proposé, que vous êtes à même, en effet, d'apporter des solutions, d'apporter une dynamique à la formation politique. Et c'est une fierté, bien sûr, c'est une fierté. J'ai entendu des mots, une dynamique à la formation politique. Ça veut dire qu'il y aura des jeunes, il y aura de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Il y a déjà des jeunes. D'accord. Il y en aura davantage. Donc ils seront plus visibles peut-être. Oui, je pense qu'il faut donner sa place, mais il faut aussi avant de visibilité, parce qu'on n'est pas. Il faut former, effectivement. Voilà. Ouais. Donc la politique et les partis politiques sont aussi là pour former les militants, qui eux-mêmes vont former des sympathisants, qui eux-mêmes vont porter encore d'autres choses auprès des populations. Donc c'est très important, la formation est très importante, la formation militante, mais la formation aussi à la chose publique, quelle qu'elle soit, à la chose économique. Arriver à former, c'est le challenge d'un bon parti. Alors, les grandes lignes que vous allez mener, votre cheval de bataille, là, justement, au sein du Parti socialiste. Je crois que je crois qu'il faut. La réalité, c'est qu'il ne faut pas qu'on se disperse sur des choses extraordinaires. On a des réalités qui finalement sont assez terre à terre et qui sont celles qui intéressent les Martiniquais. Et pour moi, le vécu de tous les jours des Martiniquais, c'est peut-être la chose la plus importante que nous avons à gérer aujourd'hui. Et je salue les franciscains, les robertins qui ont souffert des intempéries. Aujourd'hui, on a des questions cruciales. Nous sommes sur un territoire classé catégorie 5 en matière de risque. Est-ce que la formation réellement de nos populations au risque naturel, la prévention, n'est pas améliorée? Ça, c'est quelque chose qui me semble indispensable. On est toujours finalement un peu surpris de ce qui nous arrive. On court toujours au dernier moment. On constate toujours avec effroi les catastrophes qui nous parviennent, alors que l'on connaît déjà, on sait que ça peut arriver, et peut-être qu'on est finalement très très mal préparé. Je crois que ça fait partie des chantiers qu'il faut que nous puissions entamer avec la population. Donc c'est une réflexion que nous allons porter au sein de notre famille politique. Comment mieux former, comment aussi donner de la valeur aux travaux qui sont déjà faits. La Sopamar a fait des travaux importants sur les risques naturels, sur la question des littoraux en Martinique, et d'autres thèmes, poursuivis. Problématiques Monsieur Albéric et tout le reste. Albéric Marcelin a fait des travaux. Je crois qu'il faut être à l'écoute des personnes qui se sont déjà intéressées à ces questions. On a le professeur Safache également, qui a fait une grande tournée l'année dernière pour expliquer la question de la montée des eaux et les risques liés à l'aménagement des littoraux. Je crois qu'il faut écouter et il faut en tirer des conclusions en matière d'aménagement et en matière de politique publique. Donc ça fait partie. Et puis, il y a un thème que j'ai abordé au dernier congrès du Parti socialiste, qui est, en tout cas qui est celui de la santé environnementale. Je crois aussi que les socialistes ont porté cela, étaient les seuls d'ailleurs à porter la question de la santé environnementale telle que nous l'avons portée, avec la question des perturbateurs endocriniens. C'est quoi les perturbateurs endocriniens? C'est ces fameux, on va dire, ces fameuses particules qui viennent déstabiliser notre corps. Bon, alors ces particules, on les trouve, nous, le cas le plus prégnant, celui dont on entend le plus parler, c'est celui du chlordécone, mais il y en a d'autres. Il y a un tas de pesticides qui viennent nous pourrir, et sur cette question-là, il y a déjà des avancées scientifiques. Et pareil, quelle est la réponse politique que l'on peut donner à ces avancées scientifiques, et quelle est la réponse finalement qu'on donne à l'homme, à l'humain? Quelle est la place qu'on lui donne? Est-ce que indéfiniment nous pourrons accepter de placer les intérêts économiques, qu'ils soient des intérêts économiques commerciaux ou agricoles, avant la santé des Martiniquais? Je ne crois pas. Et ça, c'est aussi un cheval de bataille qui va être celui de ma famille politique. Alors, concernant les valeurs du socialisme, est-ce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, elles sont encore là, ces valeurs, ou elles ont évolué, quel est votre regard sur ça? Qu'est-ce que vous comptez impulser? Les valeurs socialistes perdureront au-delà des hommes, qui les porteront beaucoup, les porteront moins. Je crois que la valeur fondamentale des socialistes, c'est de lutter contre les inégalités.
Bon. Donc ça, c'est une valeur fondamentale. Il y a une valeur aussi d'humanisme, et l'humanisme a un sens, c'est voir l'homme au centre de notre pensée, voir l'homme au centre de notre action. Et ça, oui, ça perdure. Alors c'est porté plus ou moins bien, et parfois même pas obligatoirement seulement par des socialistes. Exactement. Hein. Donc je pense que la pensée perdure, l'idéal aussi perdure, l'idéal d'un monde meilleur perdure. À nous, par contre, de le faire vivre. Voilà. Et ça aussi, c'est un combat politique. C'est un combat parce que l'adversité parfois existe, et parce que vous avez des forces aussi contraires qui défendent des intérêts qui ne sont pas obligatoirement de l'ordre de l'intérêt général. Alors, quel regard aujourd'hui vous portez un petit peu sur la Martinique? On voit, il y a des conflits ici ou là. Moi, j'aimerais avoir votre sentiment justement sur un petit peu. On va pas dire qu'il y a que des choses qui fonctionnent pas, il y en a qui marchent aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui marchent. Alors évidemment, on parle toujours plus facilement des choses qui ne fonctionnent pas plutôt que ceux qui fonctionnent. Bon, je pense qu'il y a du travail à faire. Évidemment, il y a toujours des choses à faire, et c'est d'ailleurs pour ça que on œuvre en politique, pour améliorer peut-être la mise en place de politiques publiques, sans que les bonnes choses soient obligatoirement attribuées à un groupe plutôt qu'à un autre. Vous êtes prêt à travailler avec d'autres groupes éventuellement? À partir du moment où alors c'est la famille politique qui le décide, mais je prendrai pas et je ne prends pas des décisions seule, mais je pense qu'à partir du moment où on est d'accord sur des sujets, en tout cas en Martinique, il faut que nous arrivions à nous mettre d'accord sur des sujets et sur des orientations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur certains sujets, le Martiniquais est perdu. D'un côté, on a une famille politique qui peut dire que c'est bon. De l'autre côté, vous avez une autre famille politique qui dit l'inverse contraire. Et sur des choses qui sont assez fondamentales. On l'a vu. Il faut trouver le consensus. On l'a vu sur différents sujets, notamment, par exemple, les questions de l'énergie. Alors, on a cette fameuse centrale. Moi, j'ai mon idée, mais quels sont les éléments aujourd'hui qui peuvent permettre aux Martiniquais de construire son idée ? Lorsque l'on a d'un côté des scientifiques ou des politiques qui disent que c'est bon, et de l'autre côté des scientifiques et des politiques qui disent que c'est pas bon, on ne sait pas où on est. On ne sait pas. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça pour énormément de choses. Et je crois que ça participe finalement du désintérêt des gens, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement les moyens d'aller comprendre. Et je crois qu'il faut aller aujourd'hui se situer sur cette ligne médiane qui est d'avoir un propos qui ne soit pas polémique, mais qui est de dire, bon écoutez, là il faut qu'on trouve un accord sur la communication qu'on peut avoir. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Si c'est moyennement bon, il faut qu'on sache pourquoi c'est moyennement, et pourquoi c'est bon, ou c'est moyennement mauvais, pourquoi c'est moyennement mauvais. Et ça, peut-être que ça va aussi redonner confiance aux Martiniquais, aux citoyens martiniquais, qui aujourd'hui se disent, bon, c'est même bête, même poêle. C'est ça, on va mettre tout le monde dans le même sac. Oui. Est-ce que vous avez déjà été, on va dire, contacté peut-être par d'autres organisations pour des travaux ou éventuellement prochaines échéances qui arrivent très bientôt? Non, pas encore pour les échéances. La question ne se pose pas encore, mais approcher, oui, mais depuis un certain temps. Des manifestations d'intérêt dernièrement, oui, parce que j'arrive dans une formation politique, donc il faut prendre des contacts. Et moi-même, je vais, quoi qu'il en soit, aller vers les formations politiques pour arriver à discuter avec elles, sans que ça soit dans un but, ou en tout cas pour l'instant, dans un but électoral. Voilà. Le Parti socialiste, c'est quand même un grand parti national, et je pense qu'en Martinique, vous prenez peut-être le rassemblement, on s'attend à avoir une nouvelle impulsion. Je pense que c'est le but de toute façon. Oui, on s'attend. Je pense qu'on peut pas nous reprocher d'avoir jamais été un parti qui est trempé dans la polémique. Bon, donc notre ambition aujourd'hui, c'est évidemment de par cette impulsion du renouvellement de nos instances, qu'elles soient nationales ou locales, c'est arriver à porter quelque chose, un renouveau, arriver aussi à faire porter notre opinion, notre voix et nos projets, en tout cas notre vision du développement de notre pays. Je pense que c'est important, et je pense qu'en effet ça peut intéresser, et il faut que nous
nous utilisions tous les biais qui sont à notre disposition pour faire savoir aux Martiniquais qu'il y a une formation politique qui est en place, qui existe, qui est structurée, dans laquelle ils sont les bienvenus, en qualité de sympathisants, en qualité de militants également, parce que toutes les bonnes volontés seront nécessaires. Alors, un jeune qui se dit, qui a envie justement puisque le principe même de la politique, c'est servir au fait une population, c'est d'être à disposition, mais qui a envie de faire de la politique, de devenir un militant. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Est-ce qu'il y en a forcément? Les qualités, c'est déjà aimer discuter, parce que la politique, c'est aussi ça, c'est arriver à convaincre. Donc, arriver à être suffisamment proche de la population pour porter des préoccupations, parce qu'on ne vient pas porter ses préoccupations personnelles, quoique on les accepte aussi, mais parce que c'est des réalités finalement martiniquaises. Peut frapper à la porte. Tout à fait. Mais il sera le bienvenu, et il sera le bienvenu pour venir voir comment ça fonctionne, pour se faire son idée et pour militer comme il l'entendra. C'est-à-dire que ça peut être aussi un militantisme de travail. C'est quelqu'un qui fournit son idée, qui l'écrit, qui discute. La politique, c'est pas une affaire de personnes âgées ni quoi que ce soit, parce que des fois, ils ont un petit peu cette impression. Encore une fois, je pense que c'est le résultat de quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les jeunes se font des idées des choses, mais sont en construction. Le travail des adultes, c'est de participer à cette construction. Alors, il y a le côté éducation, scolarité, éducation familiale. Donc, on reçoit un certain nombre de clés et d'outils. Et puis, il y a aussi cette éducation politique que l'on se fait soit en suivant la politique, soit en effet en allant participer à des discussions. Je crois qu'il faut que les jeunes n'aient pas peur de ça, parce que finalement, on construit un avenir pour eux, et ils ont leur mot à dire, et ils peuvent nous apporter une vision. Je crois qu'il faut aussi rester très lucide sur notre capacité à voir le monde. Ils le voient bien différemment, et les jeunes, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un moment où le renouvellement est nécessaire pour ça. Mes yeux ne sont pas les yeux d'un jeune de 20 ans, et ma construction aujourd'hui intellectuelle, mentale, sociétale, politique n'est pas celle d'un jeune de 20 ans. Et le plus important, c'est que nous arrivions à interagir, à construire ensemble, à voir là où je peux apporter quelque chose, et puis là où un jeune pourra m'apporter quelque chose. Et on a une expression chez nous qui dit bien petit qu'a coûté grand, grand qu'a coûté petit. Donc c'est une interaction, et je pense que les jeunes ne doivent pas se sentir ni vexés, ni craintifs à venir apporter, à se faire contredire et à contredire. C'est le jeu. Alors, c'est vrai qu'il y aura bientôt les prochaines essais. On en a parlé un petit peu vaguement, mais je suppose que ça fait un moment que vous travaillez justement sur tout plein de dossiers, sur des programmes. Est-ce qu'on doit s'attendre à des candidats un petit peu partout? Est-ce que c'est déjà à l'ordre du jour? On regarde déjà, oui, mais l'objectif, comme tout parti, l'objectif, à partir du moment où vous avez la certitude que votre projet va servir l'intérêt général et qui va pouvoir améliorer le quotidien de la population que vous avez envie de servir, il faut penser à vous étendre le plus possible, à faire entendre votre voix le plus possible, à faire porter votre projet le plus possible, et en l'occurrence sur tout le territoire. On ne dit pas qu'on va y parvenir, mais c'est l'objectif de tous les partis. Effectivement. Alors, juste avant de vous laisser partir, donc, je suppose, on a parlé des grands chantiers. Donc, dans les jours à venir, quelles sont les choses que vous allez un petit peu mettre en place? Je suppose que ça a commencé certainement déjà. Oui, on a un conseil fédéral qui va être mis en place demain, d'ailleurs. Donc, avec les instances internes du parti, avec la constitution d'une équipe. Et puis, il y a les sections, donc, qui sont on va dire le pendant du parti sur les territoires, qui se mettent également en place, qui vont se construire, avec les postes de trésorier, de secrétaire de section, donc voilà. Et puis après, c'est partir très rapidement à la conquête de nos adhérents, partir aussi à la conquête des idées, partir à la conquête d'un programme, le travailler ensemble, c'est le travail que nous nous sommes fixés.
D'accord. Donc on arrive au bout de cet entretien qui a été assez vite, mais je pense qu'à travers tout cela, les auditeurs ont un petit peu pu vous découvrir encore un petit peu plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter, une question que je vous ai pas posée, peut-être éventuellement? Non, je vois pas, mais je reviendrai. Oui. Si j'y pense, je reviendrai maintenant que je connais le chemin. Ouais. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé, mais a priori, non, ça va. Merci d'être venu. Merci à vous. J'espère que les auditeurs ont pu en profiter. De toute façon, nous allons poster la vidéo sur le Facebook pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette interview. Donc, j'espère vous revoir très bientôt. On vous invitera à nouveau pour parler justement de votre parti et aussi des grands projets que vous entamez et où il y a déjà, bien sûr, réflexion. D'accord. Je vous remercie. Encore merci à Radio Sud-Est et merci aux auditeurs. Et puis, un salut tout particulier aux populations touchées. D'accord. Merci. Merci à vous.